C'est ça la question que je me pose, t'es qui? T'es qui? Bon voilà, ça c'est ce que tout le monde s'imagine actuellement dans le vestiaire du Barça entre Messi et Griezmann. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment particulière puisque je voulais vraiment qu'on s'attarde sur un sujet qui fait vraiment débat en ce moment, notamment du côté du Barça. Vous l'avez compris avec le thème de cette vidéo, on va parler tout simplement de Griezmann et les relations plutôt tendues qu'il peut avoir avec certains cadres du Barça depuis quelques temps. Puisque c'est vrai que depuis son arrivée au Barça l'été dernier contre une somme de 120 millions d'euros, il a vraiment beaucoup de mal à s'imposer, quoi qu'on dise, malgré des stats qui sur le plan individuel ne sont pas à négliger, en Liga, seulement en Liga. Alors très rapidement, pour entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot, gratuite et dispo dans la description. Alors la question du jour l'équipe évidemment, est-ce que Griezmann a bien fait de rejoindre le Barça? N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires avec un avis vraiment constructif. On va tenter d'y répondre dans cette vidéo avec quelques éléments. D'abord, faut rappeler, je pense qu'à l'été 2018, Griezmann était censé rejoindre le Barça, pris par le temps et par la Coupe du Monde notamment. Il avait pris la décision de rester à l'Atlético Madrid tout en réalisant un documentaire carrément pour dévoiler sa décision au grand public. Inutile de mentionner que ça n'avait pas vraiment plu aux socios, mais surtout à Lionel Messi un an plus tard d'après le média El Chiringuito. Le français n'est pas bien vu par Messi car il a bloqué le transfert de Neymar. Toujours selon le média, le vestiaire catalan est divisé avec un bloc français, les Griezmann, Umtiti, Dembélé et le reste des joueurs, le noyau dur. Dembélé est un peu isolé, Todibo et Griezmann tentent de l'aider, de rester avec lui, ce qui fait qu'il se détache du reste du groupe. En revanche, on mentionne la bonne relation avec Luis Suarez. Ça aussi, je pense qu'il est nécessaire de rappeler que Griezmann a vraiment un penchant pour les Uruguayens. Malgré tout, on aime souvent dire ce qui se passe en dehors du terrain est différent de ce qui se passe sur le terrain, et pourtant, on voit bien que depuis le début de la saison, l'entente entre Messi et Griezmann est plus que compliquée. On va citer quelques matchs pour illustrer mes propos. Cette fameuse confrontation au Camp Nou entre le Barça et Valladolid qui s'est clôturée sur un 5-1 pour le club catalan. On a eu plusieurs situations, d'abord celle-ci où on voit Suarez qui oublie totalement Griezmann au centre, seul, mais c'est pas tout puisqu'après avoir temporisé avec le ballon, il fait la passe à Messi en retrait et cette fois-ci c'est Messi à son tour qui voit Griezmann seul mais qui décide de ne pas lui faire la passe, résultat, sortie de but. Ouais, faut arrêter de parler de boycott, non. Autre situation, celle-ci, on voit Rakitic faire une passe à Semedo, Griezmann semble se démarquer au meilleur endroit et pourtant c'est Suarez qui est choisi. On a l'impression d'assister à un taureau à l'entraînement. Enfin, pour prendre un dernier exemple le plus récent, en Ligue des Champions, le Barça accueille le Slavia Prague au Camp Nou. Inutile de rappeler que le match s'est clôturé sur un score nul, vierge, 0 partout. Et pourtant, il avait bel et bien une possibilité dans laquelle Messi pouvait faire la passe à Griezmann. Et même 3 possibilités au début de l'action en faisant la passe en profondeur. Ensuite, après la première accélération en faisant une passe entre les deux défenseurs centraux. Et enfin, plutôt qu'armer une frappe qui certes a fini dans le poteau, permettre au buteur français de se retrouver en face à face et d'avoir plus de chances d'ouvrir le score. Alors toujours pas convaincu, une petite stat lors de ce match justement, liant les deux joueurs, ils n'ont réussi à se trouver qu'à 5 reprises, 4 fois de Messi vers Griezmann et une seule fois de Griezmann vers Messi. C'est une certitude, va vraiment falloir changer quelque chose, même si je partage l'avis de Geoffroy Garetti sur Canal+, qui a évoqué le cas de nombreux attaquants du Barça qui ont rejoint le club mais qui ont finalement fait figure de second plan derrière Messi. Ibra par exemple en est un bon exemple. Je pense à mon avis, vraiment l'équipe, que si Griezmann joue pour l'équipe comme il le fait à présent, puisqu'il a pas vraiment l'air de se plaindre, du moins publiquement, en conférence de presse par exemple, il y a vraiment moyen d'y avoir du résultat par la suite. Forcément, je peux pas passer à côté de quelques déclarations qu'il y avait pu y avoir depuis l'arrivée de Griezmann au Barça, que ça soit le joueur lui-même et même Messi, puisque t'as l'impression que c'est les meilleurs amis du monde, contrairement à ce qu'on peut voir sur le terrain. Bon, je pense qu'il est inutile de rappeler que Grisou avait déjà assez gobé la Pulga, Messi en personne ne parle pas beaucoup et moi non plus, donc ce n'est pas facile pour discuter, mais je lui ai offert du maté, donc on est sur la bonne voie. Le quintuple Ballon d'Or, évidemment de son côté, a été interrogé sur cette relation, et à plusieurs reprises, il ne semble pas y avoir de problème. Bien sûr, nous n'avons aucun problème, petit à petit, nous apprenons à nous connaître, il y a une bonne relation dans l'équipe, nous sommes unis. C'est un mensonge de dire que je ne voulais pas Griezmann, les meilleurs sont toujours les bienvenus pour notre projet. Pour tout joueur qui ne connaît pas la méthode du Barça, il est très difficile d'arriver de l'extérieur. Griezmann est un joueur malin, de grande qualité qui finira par s'adapter. Ce n'est que tromperie ou une réalité qui est tout simplement injustement modifiée par la presse. Pour conclure l'équipe, je pouvais pas vous laisser comme ça sans rien, il fallait forcément que je vous sorte quelques tweets qui m'ont marqué. Personne, absolument personne d'autre, Griezmann. Là on est vraiment sur une belle illustration. Ça veut pas faire la passe à Griezmann parce qu'il est noir, l'excuse bien connue. Messi quand il va croiser Griezmann dans les vestiaires. Arrête de crier! C'est toi qui voulais faire ce taf! Voilà! Moi j'étais rien de mon air! Voilà, vous voulez bosser! C'est toi qui voulais bosser! Voilà! T'assumes! Tu l'as fait! Messi il a encore le seum de Griezmann à cause de la Coupe du Monde, ça me fume, il lui fait pas de passe, on l'a tous constaté. Lionel Messi quand il joue avec Griezmann, simple mais efficace. Ça! Un jour Griezmann va craquer, il va entrer dans les vestiaires et menacer Messi comme ça. Griezmann après que Messi ne lui ait pas fait la passe, cette citation de Sarko, mythique. Griezmann sur l'action de Messi, bon là je crois il y a des envies de relancer Netflix pour re-Théma Narcos qui vont surgir. Griezmann il aurait jamais dû dire qu'il mange à la table de Messi et CR7 depuis, Messi il préfère faire des 1-2 avec des ramasseurs de balles qu'avec lui. Là on est sur un beau constat mais je sais pas où, ça me rappelle une citation de Rof. T'es pas un bonhomme, toi, tu t'assois pas à notre table, tu t'assois à la table
tape des zoulettes, mais pas à notre table. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo. Alors je compte vraiment sur vous pour me donner en commentaire votre avis vraiment constructif sur le sujet qu'on a pu aborder aujourd'hui. Est-ce que Griezmann a bien fait de rejoindre le Barça? Difficile à dire, moi de mon côté j'ai encore envie d'attendre un petit peu. Je compte sur vous si vous avez kiffé la vidéo pour lâcher le gros pouce bleu. Puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Alex City. Ciao ciao.